Sans relâche, les sauveteurs restent mobilisés pour extraire les 12 enfants et leur entraîneur de la grotte en Thaïlande. Une opération massive de recherche dans laquelle plusieurs pays sont impliqués. C'est un travail de plusieurs pays conduit par les Thaïlandais. Nous sommes ici depuis le 28 juin et depuis nous travaillons avec nos partenaires thaïs. C'est vraiment incroyable de voir toutes ces personnes soutenir ces efforts. Il y a des Américains mais aussi des plongeurs australiens, chinois, l'équipe anglaise qui a trouvé les garçons, tous ici pour les soutenir. Le défi à venir, c'est l'organisation. C'est d'essayer de trouver la bonne manière d'agir pour être capable de sortir ces garçons et leur entraîneur rapidement, mais surtout sains et saufs. Rick Stanton et John Valentine sont les premiers à avoir atteint les adolescents dans la cavité. Très chevronnés, ils ont tous deux plus de 35 ans d'expérience en plongée extrême et opérations de sauvetage. Stanton est pompier, spécialiste du sauvetage en grotte. Il est considéré comme l'un des meilleurs plongeurs en Grande-Bretagne. Leur expérience est primordiale pour la réussite des opérations. De nombreux facteurs entrent en compte. La distance que les sauveteurs doivent parcourir totalement immergés pour atteindre les enfants. Si c'est une petite distance, il est possible de les sortir en plongée autonome, mais c'est très dangereux, très risqué pour une personne sans entraînement, dans le noir et avec des eaux si hautes. Rapporter du matériel médical, de la nourriture, de l'eau, des choses pour les réchauffer et leur permettre d'attendre la fin des inondations est évidemment le moyen le plus sûr et le plus probable. Les sortir sans entraînement en plongée est très dangereux, très risqué.